Hello la famille, c'est rentrée de cours, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te donner mes meilleures astuces pour faire une fiche de révision efficace. Ces astuces te seront très utiles si tu as une mémoire visuelle, autre type de mémoire. Pas de panique, certaines astuces te seront aussi utiles. Je vais m'adresser aux personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des fiches de révision. Alors si tu n'as vraiment pas l'habitude de faire des fiches de révision, le premier conseil que je puisse te donner, c'est que quand tu relis ton cours, prends une feuille de brouillon et tu vas prendre des notes. Tu vas prendre des notes des choses qui sont importantes. En fait, tu vas trier ton cours et dans un premier temps, ça va te permettre de comprendre le sens général du cours. Et surtout, lors de cette prise de notes, écris seulement le plus important. Ensuite, imagine la mise en page de ta future fiche. D'abord, par exemple, moi, des fois, quand je fais des fiches de révision, je commence sans penser à la mise en page. Et des fois, je me dis au dernier moment, ah, j'aurais dû faire un schéma, ça aurait été largement plus simple, ça m'aurait pris moins de place. Donc déjà, si tu sais que tu vas mettre un schéma, prépare la mise en page dans ta tête. Comme ça, après, tu n'auras plus qu'à chercher les idées à mettre sur ta fiche de révision. Aussi, je te conseille aussi d'adapter le format de ta fiche à ton cours. En gros, si ton cours il est long, privilégie un grand format, par exemple un format A4. Comme ça, tu vas pouvoir mettre tout ton cours sur une seule et même surface et pas te trouver à la fin avec plusieurs fiches de révision. Et là, je parle particulièrement aux personnes qui sont par exemple au collège. Au collège, vous avez des leçons plutôt courtes par rapport au lycée. Vous allez voir que quand vous arriverez au lycée, les leçons seront plus différentes. Ou quand vous serez par exemple à l'université. Donc les cours ils seront plus courts. Donc vous avez vraiment assez de place pour écrire dans une seule fiche. Donc le mieux c'est vraiment d'écrire tout sur une même surface. Et bien sûr, à l'inverse, si ta leçon est plutôt courte, privilégie un petit format comme une petite fiche Bristol, A5 par exemple. Et surtout, dans ta fiche, note uniquement le principal en évitant au maximum de faire des phrases. Tu vois, des phrases longues. Des fois, je sais pas, il y a un grand texte, je sais pas, avec votre prof, vous avez écrit un grand texte. Là, évitez d'écrire des phrases. Vraiment, faites des tirés surtout. Des petits tirés et écrivez les informations clés. Parce que le but, c'est de faire un résumé de ton cours, pas de le recopier. Et d'ailleurs aussi, s'il y a une notion que tu connais déjà parfaitement, évite de la remettre. Déjà, ça va aérer ta fiche et aussi ça va prendre de la place pour rien. Donc le mieux, c'est juste d'aérer la fiche et de ne pas réécrire une notion que tu connais déjà. Le but de la fiche de révision, c'est pour réviser justement. Et du coup, aussi, je te conseille de remodeler ton cours, genre le mettre sous carte mentale, de frise chronologique, de schéma, de liste, tu vois. Ça, c'est vraiment des trucs visuels qui vont te permettre d'apprendre ton cours. Ta mémoire, elle va vite fait capter les informations qu'il y a sur un schéma plutôt que des informations qui sont sur des textes. Après, bien sûr, ça dépend de chaque individu. Et aussi, il faudra créer ton propre code couleur. Pour cela, tu devras surligner, mettre de la couleur si tu en as besoin. C'est tellement pratique et ça va permettre de t'aider si tu as vraiment une mémoire visuelle. Parce que je sais pas, des fois on contrôle, tu vois, il y a un moment, je sais pas si tu as déjà eu ce moment où genre de base tu connais le cours et là il te manque une notion et elle veut pas sortir de ta tête alors que tu l'as en tête mais elle veut pas sortir. Et ben en fait, si tu mets en schéma par exemple dans ta fiche de révision avec un code couleur, dans ta tête, tu vas te visualiser la fiche et là tu vas retrouver la notion ou au moins des idées de cette notion. Et par exemple, en maths et dans les matières scientifiques, il faut souligner toutes les propriétés en jaune. Par exemple, en jaune ou une autre couleur. Les définitions en une autre couleur. Les exemples en une autre couleur. Les démonstrations pareil. Les mots importants pareil. Les mots importants, c'est mieux de mettre en orange, en rouge. Tu vois, une couleur chaude qui attire, qui marque l'attention. Comme ça, tu sais que cette notion, dès que tu vas relire ta fiche, cette notion, elle est importante. Et ça va te permettre aussi de situer directement le plus important dans tes fiches de révision. Donc une fois que tu affiches maintenant qu'il y a tout est carré, il y a toutes les infos et tout, là tu peux ajouter des petites touches. Tu vois, des petites touches qui vont permettre d'être tu vois, esthétique, un peu de créativité. L'esthétique, ça va te permettre déjà de te souvenir de l'information plus facilement. Et pour cette étape, tu peux mettre absolument tout ce que tu veux.
à condition que tu y trouves, excusez-moi, un rapport avec ton cours. Par exemple, cela peut faire référence à un mème qui t'a fait rire et qui te fait penser à un cours. Par exemple, si tu veux être créatif au niveau de l'humour, par exemple. Ou par exemple, niveau esthétique, si par exemple le cours c'est sur l'eau. Je sais, je dis plusieurs fois par exemple, excusez-moi. Si le cours c'est sur l'eau, eh ben, vous allez faire votre fiche de révision plutôt en couleur bleue. Si c'est sur les volcans, plus orange, rouge, vous voyez, ça doit plus se rapprocher du thème et ça va vraiment te permettre de t'améliorer. Et une chose que je voudrais vous ajouter, c'est que des fois dans les fiches de révision, on a tendance à encaisser les informations et au final, il y a tout qui est condensé, toutes les informations sont serrées. Il y a un truc qu'il faut faire, c'est laisser quelques espaces vides. Ça va rendre ta fiche plus lisible et donc plus agréable à lire. En gros, le mieux, c'est d'espacer les différentes parties de ton cours et note les titres en plus gros ou dans une calligraphie différente, tu vois. Les titres, toujours écrits les plus gros, parce qu'en fait, c'est la chose auquel il y aura toutes les notions. Vous voyez ce que je veux dire? Si je veux, par exemple, parler de la métropolisation, ben, le titre métropolisation, je vais écrire en gros. Comme ça, je sais que je vais parler de la métropolisation. Et en dessous, il y a les notions clés. Toutes les informations nécessaires pour le cours. Et surtout, et là, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est soyez régulier. Faites des fiches tout au long de l'année pour d'être ça en fait à l'examen. Il faut vraiment, chaque jour, même si le cours n'est pas fini, eh ben, commencez à faire votre fiche au fur et à mesure. Comme ça, ben, déjà, c'est pas au dernier moment, vous allez devoir faire votre fiche, ensuite l'apprendre. Ça prend trop de temps en fait. Si vous faites chaque jour un petit peu, déjà, ça va permettre que vous relisiez votre cours, parce que plusieurs fois, les profs qui vous disent lisez votre cours, vous le faites pas, on va pas se mentir, et moi le premier. Et ça va aussi vous permettre de gagner du temps pour réviser à la fin le contrôle. Ben, si chaque fois vous faites une fiche, au fur et à mesure vous la remplissez, et ben à la fin vous aurez qu'à l'apprendre, vous voyez. C'est pas vous allez chercher une notion qui est dans votre cours, le cours il est trop lent, ça donne pas envie de lire, etc. Une fiche c'est vraiment un truc intéressant si vous voulez vous améliorer en cours. Donc voilà les amis, voilà je voulais faire une vidéo avec vous, partager, parce que voilà je partage des fiches de révision, je me suis dit pourquoi pas partager des astuces, des méthodes pour faire vous-même vos propres fiches de révision. Et bien sûr je voulais vous ajouter une information, vous voyez les fiches de révision que je vous partage, c'est pas toutes mes fiches de révision, il y a certaines bonnes parties que c'est mes fiches de révision, mais il y en a d'autres, c'est des fiches de révision que j'ai trouvées pas mal intéressantes et que je voulais partager avec vous, parce que en fait j'ai déjà été dans des cas où, même moi, au dernier moment, j'avais besoin d'une fiche de révision et je la trouvais pas. Là, je me suis dit, ben, peut-être il y en a qui sont dans mon cas en fait. Ben, au moins, dès que vous faites la recherche, ben, vous trouverez une fiche de révision qui conviendra à la leçon. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous sera utile. J'espère qu'elle vous plaira. Alors n'hésitez pas à m'écrire en commentaire quel type de fiche de révision vous voulez que je vous fasse, quelle idée de vidéo, parce que peut-être vous aurez des idées de vidéos, d'exercices, de cours, tout ce que vous voulez, même des jeux, de n'importe quel thème, selon ce que vous voulez. Et je vous dis bon courage et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était un très court.